Alors, on s'est arrêté d'Af Chaftet aujourd'hui, à la 8e ligne en partant du haut. Amar Rav Yehuda Amarav. Masikin Bakelim, Ve'en Masikin Beshever Kelim. Divrei Rabbi Yehuda. De Rabbi Shimon. Donc, on va avoir un enseignement qu'on a déjà vu précédemment. On va développer ça un petit peu plus. Ça va? Au nom de Rav. Masikim Bakelim. Donc, Biyom Tov, on a le droit de faire brûler, d'utiliser un keli, un ustensile, pour entretenir un feu, pour allumer un feu. Ben masikim beshivre kelim. En revanche, on n'a pas le droit d'utiliser les débris, d'accord, d'un ustensile pendant Yom Tov. On a dit si c'est un ustensile pendant Yom Tov qui s'est cassé, on n'a pas le droit d'utiliser ces débris-là pour entretenir un feu, puisque on considère qu'il y a un problème de nolad. On a quelque chose qui est né, qui s'est constitué le jour même de Yom Tov et qui n'existait pas la veille de Yom Tov. Ça, c'est selon les propos de Rabbi Yehuda. De Rabbi Shimon qui est en discussion avec Rabbi Yehuda, matière il permet. Masikim, deuxième cas, Masikim bitmarim, également, donc on peut entretenir, on peut allumer un feu avec tmarim, avec des dattes, achalan, en Masikim begar'inehem. En revanche, si on les a mangés, on a mangé les dattes, on n'a plus le droit de brûler, d'entretenir un feu avec les noyaux. Divrei Rabbi Yehuda, ça c'est les propos de Rabbi Yehuda. Mais Rabbi Shimon matière, Rabbi Shimon il permet. Masikim be'egozim, on peut donc faire brûler un feu avec des egozim, avec des noix. Achelan, si maintenant on a mangé ces noix, en masikim be'kiplotehen, on n'a pas le droit d'allumer un feu avec les écorces. Divrei Rabbi Yehuda, c'est les propos de Rabbi Yehuda. Et Rabbi Shimon matière, Rabbi Shimon il permet. Utsricha, la Gemara dit on a besoin en vérité des trois cas qui sont exposés maintenant. Même s'ils ont l'air tous de se ressembler, mais on a besoin des trois. Et on va développer, on va montrer pourquoi on a besoin des trois. Si on avait apporté que le premier cas, en parlant des débris de l'ustensile, donc on aurait dit quoi? On a dit dans le premier cas, Rabbi Yehuda, pour quelle raison il dit c'est interdit? Parce que Me'ikara, au début, avant Yom Tov, on avait un keli, on avait un ustensile qui était entier. Maintenant, pendant Yom Tov, on a des débris du keli, c'est-à-dire quelque chose qui n'existait pas. À ce moment-là, on a quelque chose qui vient de naître, qui n'existait pas, et donc qui s'est mouktsé, et donc c'est assour. Aval, en revanche, on aurait pu faire le raisonnement suivant. Tmarim de Me'ikara, gar'inim, ve'ashta gar'inim, et ma shapir dame. On aurait dit, concernant les dates, des Me'ikara gar'inim, depuis le début, il y a le noyau. Et maintenant, il y a un noyau pendant Yom Tov. Donc, on aurait pu penser et puis dire qu'à ce moment-là, c'est moutar. Et Rabbi Yehuda, il dit non. Ve'iyash me'inan gar'inim, ava amina de me'ikara michasyan, ve'ashta megalian, aval klipe hegozim de me'ikara meglu, ve'ashta meglu, ema shapir dame. Donc, la même chose, si on avait dit uniquement gar'inim, l'enseignement des noyaux de date, ava amina, qu'est-ce qu'on aurait pu dire? Depuis le début, pourquoi les noyaux de date c'est interdit? Parce que depuis le départ, elles sont recouvertes, elles sont cachées. Il y a la date et à l'intérieur, il y a le noyau. Donc on ne le voit pas. Et donc maintenant, quand on a mangé la date, on a découvert le noyau. Et comme c'est nolad, c'est comme si c'était quelque chose qui vient d'être pendant Yom Tov. Aval kilpe gozim, en revanche, les écorces de noix, des merikara miglou, depuis le départ, elles sont découvertes. Ça veut dire qu'elles sont à l'extérieur. Donc elles existent déjà, même avant Yom Tov. Et maintenant, il n'y a eu aucun changement sur ces écorces. Elles sont toujours les mêmes. Miglou, c'est séparé. Il dit, Emma, Shapir Damé, on aurait pu penser que pour les écorces de noix, c'est permis. Sricha. Donc c'est pour ça qu'on a besoin des trois cas. Veha derav, la befirush idmar. Et la michlala itmar. Il dit maintenant, l'enseignement de Rav, Rabbi Yehuda, il a dit au nom de Rav, ça, l'obefirush itmar. Il n'a pas été dit d'une manière explicite qu'il a le din de Nolad. Et là, bichlala itmar. Mais ça a été annoncé, prononcé d'une manière générale. Pourquoi? On va voir un maasé, une histoire. Des Rav achal tamre lishada kashiata libuchia. On raconte qu'un jour, Rav, il a mangé donc des dattes et il a jeté le noyau, les bouchia, dans le feu. Amar le Rabbi Chia Amar le Rabbi Chia. Rabbi Chia, il lui a dit à Rav, il lui a dit, bar pahate, un fils de chacham d'intelligence, c'est une manière de s'exprimer.
Kenegdo beyom tov, asur. Donc, si tu avais fait la même chose un jour de Yom Tov, ça aurait été interdit. C'est-à-dire, quand il s'est passé le maasé, c'était pendant le chol. Il a mangé des dattes, il a jeté dans le feu. Donc, Rabbi Chia lui a dit, si tu avais fait la même chose pendant Yom Tov, ça aurait été interdit. Alors maintenant, la Gemara pose la question, Kibla miné ou la Kibla miné? Est-ce que maintenant, Rav, il a accepté ce qu'il lui a dit ou il n'a pas accepté? C'est-à-dire, est-ce qu'il a le principe de Nolad ou pas? Tashma, viens, écoute. Dechi ata Rav, les Babel. Il dit, lorsque Rav, il est arrivé à Babel, Achal tamre, veshada kashiata lechivata. Donc, il a mangé des dattes et il a jeté les noyaux pour les animaux. Maïla bepar sayata velo kibela. Il dit, est-ce qu'on ne parle pas ici de noix de Perse, hein, c'est-à-dire ces noix-là, elles étaient tmarim tovim, elles étaient rachidi, elles étaient de très bonnes dattes. Hein, au mikbashelim, ils étaient bien cuites, bien mûres. C'est-à-dire, étaient tellement bonnes que quand on les mangeait, la chair elle était importante. Quand on les mangeait, il n'y avait plus rien qui restait sur le noyau. Toute la chair, on pouvait la détacher. Donc il restait le noyau nu, sans chair. Il dit, si tu dis comme cela, vela kibla, donc ça veut dire que quand il a jeté aux animaux et qu'il a mangé, donc ça veut dire qu'il n'a que le noyau. Donc il a que le noyau. Donc ça veut dire pourquoi il ne l'a pas jeté au feu à ce moment-là? Parce que, Achal tamre dishada kashiata lechivata. Maïla, est-ce qu'on ne parle pas de noix, de dattes, pardon, qui sont charnues, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui reste sur le noyau. Et si on dit comme ça, Vela Kibla, ça veut dire que Rav, il n'a pas accepté. Donc ça veut dire qu'il n'a pas le digne de Nolad. Il dit Lo, be'armi'ata, ho'il ve'chazé agab imaïou. Il dit non, là on parle de noix de aramite, que puisque quand on les mangeait, il y avait toujours de la chair qui restait attachée. Il dit comme ça, ho'il ve'chazé agab imaïou. On voit toujours sur le noyau la mère. La mère c'est quoi? La maman c'est quoi? C'est la date du départ. Donc ça veut dire qu'il y a toujours une partie de la date qui reste accrochée dessus. Et donc comme il y a toujours une partie de la date qui reste accrochée dessus, une partie qui est consommable, donc c'est pas mouxé. Et donc à ce moment-là, c'est pour ça qu'il est le digne de Nolad. Est-ce qu'il a accepté ou pas? On ne sait pas. Amal les Rav Shmuel Bar Hana, les Rav Yosef. Donc Rav Shmuel Bar Hana, il a dit à Rav Yosef, les Rabbi Yehuda, pour Rabbi Yehuda, de Amar Masikin Bekelin, Ve'en Masikin Beshidre Kelin, qui va de Adlik, donc il a posé la question. Pour Rabbi Yehuda, on a vu que pour Rabbi Yehuda, il a le digne de Nolad. On pose la question. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yehuda? Il a dit Masikim Bekelin, on peut brûler un feu Yom Tov avec un objet entier. Même Masikim Beshivra Kelin. En revanche, on ne peut pas brûler avec les morceaux d'un Kelin qui s'est cassé. Pourquoi? Alors il pose la question. Kivan de Adlik Behu Porta. Il dit dès qu'il commence à brûler le Keli entier dans le feu, un petit peu, avaler Shivre Kelim, ça devient à ce moment-là, puisque le feu il a consommé une partie de l'objet. L'objet, il devient, c'est plus un objet entier, donc ça devient l'objet qui est cassé. Il dit, est-ce que maintenant, s'il va venir mélanger le feu, mélanger les halim, les bois, etc., tout cela, quand il mélange, il est en train de mélanger quoi? Le issour, il est en train de mélanger ce qui est interdit, ce qui mélange les débris d'un kéli pendant Yom Tov. Alors il dit, est-ce qu'il peut faire comme ça? De'avad, il dit oui, De'avad, qui est Rav Matna. Il faisait comme Rav Matna. De'amar Rav Matna, il a dit quoi? Amara, au nom de Rav, etzim shenashru minadek el latanu. Non, s'il y a des branches de palmier qui tombent pendant Yom Tov dans le four, directement, ils sont tombés dans le four. Donc les branches de palmier, c'est mouktsé, puisque avant Yom Tov, elles étaient sur l'arbre. Donc je ne les ai pas préparées pour alimenter le feu. Donc, si maintenant ces branches pendant Yom Tov, elles tombent dans le four directement. Yom Tov. Qu'est-ce qu'il faisait Rav Matna? Qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Marbe, Etzim, Mouchanim ou Massikan. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il rajoutait des bois qui étaient préparés depuis la veille pour le feu et il allumait. Donc, ça veut dire qu'il allait maintenant rajouter sur des bois interdits, des bois qui étaient préparés déjà à la fin et il allumait le feu. Rav Amnuna Amar, donc on a compris jusque-là. Très bien. On va revenir maintenant. On va revenir maintenant à ce qu'on avait vu précédemment concernant la Tum'a dans notre Mishnah.
on avait dit Petilat Abbeget Shekipela Velo Hibhava, Rabbi Eliezer Omer Temehai Ben Madlikimba. Rabbi Akiva Omer Teorai ou Madlikimba. D'accord, on avait parlé de cette Petilat Abbeget, cette mèche qu'on a fait avec un vêtement, où là il y a une machloket Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva sur l'utilité de cette Petilat. Rav Amnuna Amar, Acham Bepachot Mishlosha Ad Shlosha Askinan. Umikule Matlaniot, Shanoukan. Donc, ici, Rav Amnuna dit de quoi on parle dans la Mishnah. On parle de, en vérité, ce n'est pas un habit entier, c'est un morceau de tissu qui est Pachot Mishlosha Ashlosha, qui a moins de 3 tfahim sur 3 tfahim. D'accord? Il a plus de 3 doigts sur 3 doigts, donc il fait plus que 6 cm sur 6 cm. D'accord? À partir de ce moment-là, il est considéré, il a une valeur. Et il a moins que 3 sur 3 tfahim. Au-delà de 3 sur 3 tfahim, c'est un béguet, c'est un habit à part entière. Donc, moins que 3, il a une valeur, mais pas la valeur tout à fait d'un habit. Il dit donc, on parle d'un vêtement, d'un morceau de tissu qui a 3 sur 3 tfahim. Ou mekoulé matlaniot. Et on parle de ce tissu-là qui est utilisé comme un objet, c'est-à-dire pas comme un habit. On l'utilise, on va voir, comme quelque chose qui est secondaire, qui est un peu bisayon, un peu méprisable. On va voir dans quelles circonstances. Il dit Shanoukan, on parle de cela ici. Ve'azdar bi Eliezer l'etame, bi Rabbi Akiva l'etame. Donc, et Rabbi Eliezer, il va selon son opinion, on va définir, bi Rabbi Akiva selon son opinion. Dites-nan, il y a une Mishnah qui dit Pachot mishlosha al shlosha. Si donc on a un tissu qui a moins de 3 tfahim sur 3 tfahim, ve'itkinu l'ipkak bo et amerhatz. Et on l'utilise maintenant pour boucher, en tant que bouchon, pour le merhatz, pour le bain, d'accord, pour arrêter l'eau qui coule, etc., ou pour boucher la baignoire. Ou bien on l'utilise, ce chiffon-là, pour déplacer la marmite, pour la tenir, si elle est chaude, on la déplace avec. Ou bien on utilise ce morceau de tissu pour nettoyer rechaim, c'est-à-dire la meule. Donc on voit que l'utilisation de ce tissu-là, d'accord, il a une utilisation maintenant qui est futile, qui est plus, qui n'est pas comme un béguet, vraiment comme un habit lui-même. Donc le fait de l'utiliser comme cela, on lui a enlevé son statut de habit, de kéli en tant que habit. Alors il dit ben mina mukhan ou ben she'en mina mukhan, tamé, divrei Rabbi Eliezer. Donc on va définir cela, on va le traduire comme cela. Après, juste après, on va définir ce que ça veut dire mina mukhan, en mina mukhan. Alors il dit qu'il soit mina mukhan, préparé, ou ben she'en mina mukhan, qu'il ne soit pas préparé, c'est tamé, c'est impur. Ce vêtement il est impur. Divrei Rabbi Eliezer selon le propos de Rabbi Eliezer. De Rabbi Yoshua Omer, Rabbi Yoshua il dit ben mina mukhan, qu'il soit bon préparé. Ou ben shelo mina mukhan, qui ne soit pas préparé, ta'or, c'est un vêtement qui est pur. Rabbi Akiva Omer, ça c'est Rabbi Yoshua. Rabbi Akiva, il a une troisième interprétation. Il dit la chose suivante mina mukhan tamé, s'il est préparé, il est impur. Shelo mina mukhan ta'or. Et s'il n'est pas préparé, il est pur. Maintenant, on va définir qu'est-ce que c'est mina mukhan et un mina mukhan. On va voir que ça va changer selon les opinions des uns et des autres. Maintenant, on va prendre connaissance de certains principes de base où tout le monde est d'accord. Ve'amar Oula. Oula, il dit, Ve'itema Rabba Barchana, il y a de ceux qui disent c'est Rabba Barchana. Amar Be'yochanan, au nom de Rabbi Yochanan. Akol Modim. Tout le monde est d'accord. Zarko Be'ashpa, Divrei Hakol Ta'or. Donc, si maintenant ce tissu-là, qui a moins de 3 tfahim sur 3 tfahim, on l'a jeté, il a été jeté dans la poubelle, Divrei Hakol Ta'or. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il est pur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire à partir du moment où ce tissu-là, je le prends, je le jette à la poubelle, ça veut dire que je lui ai enlevé complètement son statut de bégued, d'habit. C'est plus un kéli. Et donc, il ne peut pas contracter l'impureté. Donc, il est tahor, puisque je lui ai enlevé le statut de bégued, de kéli. En revanche, Anichou Bekufsa, Divrei Akol Tamé. La deuxième chose qu'il faut retenir, que si maintenant ce bégued-là, après son utilisation un peu qui n'était pas très bien, Anichou Bekufsa, il a mis dans une boîte ou il a mis dans l'armoire. Divrei Akol Tamé. Tout le monde est d'accord pour dire que ce morceau de tissu qu'on a utilisé à un moment donné pour faire une tâche ménagère, pour faire une tâche qui n'était pas très noble, si après je le remets dans l'armoire, ça veut dire que l'intention c'est quoi? C'est que je veux redonner à ce tissu-là
le statut de Beged, d'un Kéli, d'un ustensile, d'un habit. Et donc, Tamé, il devient impur. Ça veut dire qu'il peut contracter l'impureté. Maintenant, l'eau nechleku, et là, j'étais là-haut, Bemakot, Ochianicho, Leachore, Addelet. Il dit maintenant, la marloquette entre tous, c'est sur quoi? Uniquement dans le cas de la haut Bemagod. Si on l'a maintenant, ce tissu, après avoir utilisé, on l'a pendu. Vous m'entendez? On vous entend, Rabbi. Oui, continuez, Rabbi. Si ce tissu maintenant, là, on l'a pendu Bemagod, c'est-à-dire sur un porte-manteau, ou on l'a pendu sur un pieu, ok? Un morceau de bois. Ou bien on l'a mis derrière la porte. On l'a pendu derrière la porte. Là-bas, sur ça, il y a une marloquette. Rabbi Eliezer, ça va, Rabbi Eliezer, il pense. Midelo, Zarko, Be'ashpa. Rabbi Eliezer, il dit comme ça, c'est facile. Puisque ce tissu-là, si on l'a pendu sur un pieu ou si on l'a pendu, d'accord, derrière la porte, puisqu'on ne l'a pas jeté directement à la poubelle, Da'ate, il l'avait. Donc, ça veut dire qu'il a ici dévoilé son intention. Que quoi? Qu'il considère qu'il lui donne le statut d'un béguet. Autrement, il l'aurait jeté s'il ne veut pas le récupérer. Donc, il est pour ça qu'il dit tamé. Alors, il dit qu'est-ce qu'il appelle, lui, Rabbi Eliezer, shelo minamuchan? C'est quelque chose qui n'est pas préparé. Il dit délégabe kufsa lavmun chanoun. C'est-à-dire par rapport à la boîte, à l'armoire, il est lavmun chanoun. Il n'est pas considéré comme préparé. C'est-à-dire s'il ne le met pas dans l'armoire, s'il a mis simplement, il a pendu sur un morceau de bois. Il dit, puisqu'il n'a pas jeté selon Rabbi Eliezer, ça veut dire que dans son intention, il veut lui redonner le statut de béguet, même s'il n'a pas encore mis dans la boîte. Donc, l'omina mouchan, ça veut dire qu'il n'est pas encore dans la boîte, il n'est pas dans l'armoire, mais, d'accord, comme il est, que c'est quelque chose qu'on n'a pas jeté, donc il considère qu'il a repris son statut de béguet, donc il est tamé. Rabbi Yoshua, ça va, Rabbi Yoshua, il pense, midelo anicho bekupsa, batule, batle. Il dit, Rabbi Yoshua, il dit, non, à partir du moment où il n'a pas remis dans l'armoire, donc ça veut dire qu'il a annulé complètement son statut de béguet. Donc il est à or. Alors il dit, Umay karile mouchan. Il dit, pourquoi donc il a appelé, le Rabbi Yoshua, il a dit mouchan, il est préparé. Il dit, délégabe, ashpa mouchan. Il dit, il est préparé par rapport à la poubelle, puisqu'il n'a pas mis dans la poubelle. D'accord? Il est considéré comme mouchan, mais il n'a pas le statut de béguet. Et donc c'est pour ça qu'il est à or. Le Rabbi Akiva, lui Rabbi Akiva, il dit, Betela Magod, si maintenant il a pendu, d'accord, un morceau de bois, ça va que Rabbi Eliezer, lui il considère, il pense comme Rabbi Eliezer, que quoi, qu'à partir du moment où il le pend, c'est suffisamment noble, d'accord, pour considérer qu'il a voulu restituer le statut de Beged, d'habit, donc de Kéli, à ce morceau de tissu. Et donc, il est tamé. En revanche, s'il l'a jeté, il l'a mis derrière la porte. Pour Rabbi Akiva, ça va là que Rabbi Yoshua. Il pense comme Rabbi Yoshua. De quoi? Qu'il est dehors. Ça veut dire même qu'il n'a pas remis dans la boîte, qu'il a jeté derrière la porte, ça veut dire qu'il l'a méprisé, même s'il n'a pas jeté à la poubelle. Donc, ça, c'est la discussion qu'il y avait entre chacun. Voilà. Et après, on nous dit Ve'adar be Rabbi Akiva, les gabé de Rabbi Yoshua. Et on voit à l'arrivée que Rabbi Akiva, il est Rabbi Yoshua Mimai, d'où on voit cela. Amar Rabba, il a dit Midi Katanier, comme on a enseigné dans notre Mishnah. Qu'est-ce qui a marqué là-bas? Petilat Habbeged. Donc on a dit Petilat Habbeged, une mèche d'habit, de l'habit, d'habit. Mai Iria Detane Petilat Habbeged. L'itne Petilat, chez le Beged, pourquoi on a besoin d'enseigner ici Petilat Habbeged? La mèche de l'habit. On aurait dû dire Petila chez le Beged, une mèche d'un habit. Ça veut dire on a pris une partie de l'habit, d'accord, un morceau de tissu, on a coupé pour fabriquer une mèche. Alors pourquoi on dit Petilat à Beged? Il dit Maï Petilat à Beged, de Adayan, Beged. Il dit dans la Mishnah, on voit là-bas que cette Petilat à Beged, d'accord, c'est quoi? Il est considéré encore Beged. C'est pour ça qu'on a dit Petilat à Beged. Et toute la discussion selon Rav Hamnouna qu'on a rapportée ici, elle n'est pas sur le fait que l'habit ici soit plié ou pas, s'il a perdu son statut d'habit, le fait de le plier ou pas, mais c'est selon la version qu'on a vue maintenant, selon l'utilisé qu'on a. On a fini la Mishnah précédente. Nouvelle Mishnah. Ça va jusque-là, les jeunes? Allez, on continue. Ouais, c'est facile. Monsieur Assouline, vous avez trouvé la page parce qu'il cherchait la page. Il n'arrivait pas à trouver la Chazak ou Baron. Raftet.
Hamoud Bet maintenant, Mishnah. Nouvelle Lo Mishnah. Ikov, bon, on continue. Lo Ikov Adam Shefoferet Shel Betsa, Vimalena Shemen Vietenena Al Pihaner. Oui. Va filou Ishel Heres. Donc, la Mishnah commence comme ça. Tanakama il dit Lo Ikov Adam Shefoferet Shel Betsa. Donc, l'homme, il n'a pas le droit, une personne n'a pas le droit de prendre Shoferet Shel Betsa, une coquille d'œuf, un Veikov, il fait un petit trou dedans. Vimalena Shemen, il remplit cette coquille d'œuf là avec de l'huile. Vietenena Al Pihaner. Et il la pose là-bas, d'accord, sur le nerf, hein, sur la veilleuse. Pour que cette coquille d'œuf qui a maintenant de l'huile dedans, elle fasse un goutte à goutte. Elle va faire couler dans la veilleuse l'huile doucement, doucement. D'accord, pour alimenter en permanence la mèche. Il dit, il n'a pas le droit de faire comme ça. Il dit, même si c'est un kéli qui est en Kheres, en argile. C'est même s'il a fait ça, pas avec une coquille d'œuf, mais il a fait avec une coquille, on va dire, qui est faite en argile. Pourquoi? Il dit parce que là-bas, qu'est-ce qu'on craint? On craint que s'il a mis une coquille d'œuf comme cela, on a ce même problème. On craint que peut-être il peut venir pendant Shabbat, il va venir prendre l'huile, d'accord, et l'utiliser pour de la salade ou pour faire ce qu'il a envie. Et à ce moment-là, à partir du moment où il prend un peu d'huile de cette veilleuse-là, c'est considéré comme s'il est mechabé, comme s'il est en train d'éteindre la lumière. Pourquoi? Parce que si maintenant il avait mis cette coquille d'œuf avec l'huile et que la quantité d'huile, elle était suffisante pour allumer la veilleuse, je donne un exemple, 1 heure. Si je prends un peu, à ce moment-là, je vais diminuer le temps. Donc si je diminue le temps, ça veut dire que je vais éteindre la veilleuse plus tôt. Donc ça s'appelle mechabé, c'est comme si j'éteins pendant Shabbat. Il dit maintenant on aurait pu penser que si c'est un keli heres, c'est-à-dire un ustensile qui est en terre, dans lequel je mets l'huile, on aurait pu penser que là-bas, comme c'est un keli heres, l'huile qui est dedans, c'est maous, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est un peu dégoûtant. On ne va pas dire maintenant la personne elle va venir prendre de l'huile de ce keli-là, c'est pas propre. Mais on aurait pu penser comme ça et dire dans ce cas-là, c'est mouta. Il dit le Tanakama, afilou ishel heres, même si c'est un keli en argile, où là-bas il y aurait la possibilité de considérer que c'est un peu dégoûtant que de prendre l'huile, malgré ça, c'est interdit. Et Rabbi Yehuda, lui, dit non, matir, c'est permis dans tous les cas. Aval, il dit maintenant, mais il dit maintenant, si le yotzer, c'est-à-dire le fabricant, il a construit, il a fabriqué, d'accord, il a accroché, alors il a soudé le nerf, la veilleuse avec on va dire, la réserve d'huile. Il a fait un seul bloc. Depuis le début, c'est comme ça. Moutard, dans ce cas-là, c'est permis. Pourquoi? Parce que c'est un seul kéli, et donc on ne craint pas que là, comme c'est un seul kéli, on ne craint pas qu'il va venir prendre de l'huile. Parce qu'à venir prendre, il va se rappeler que c'est Shabbat. Lo imale adam ke'ara, la troisième chose, lo imale adam ke'ara shel shemen, un homme, il n'a pas le droit de remplir une ke'ara, c'est-à-dire une marmite une assiette d'huile, d'accord, et il la pose à côté de la veilleuse, et il met là-bas l'extrémité de la pétila, de la mèche, à l'intérieur de l'huile, d'accord, et l'autre extrémité, elle va sur la veilleuse, et donc ça veut dire que la mèche, elle va puiser l'huile, elle va tirer l'huile, et de l'autre côté, on allume. Il dit comme ça, on n'a pas le droit. Bishvil, pourquoi? J'étais shoevet, parce que donc on la met comme ça pour qu'elle puisse être shoevet, c'est-à-dire elle va maintenant puiser son huile de l'endroit de la kara où se trouve de l'huile. Et Rabbi Yehuda matière, tandis que Rabbi Yehuda, lui, il permet. Ça, c'est la Mishnah. Utsricha, on a besoin de tous ces cas. Pourquoi? Si on avait apporté uniquement le cas de la coquille d'œuf, Béha dans cela, Ka'amre Rabbanan, donc, ce que les Chaim ils auraient dit, et qui va de là, mais Issa, puisqu'elle n'est pas maous, elle n'est pas dégoûtante, à ce moment-là, on peut venir à puiser, à prendre de l'huile de cette coquille d'œuf. Aval shel Heres, en revanche, si c'était une coquille, on va dire, d'argile, des Meïssa, que là, c'est quelque chose qui est dégoûtant. Emma, on aurait pu dire, Modou, les Rabbi Yehuda, il serait d'accord, le Chaim avec Rabbi Yehuda. Je crois que c'est permis. Donc c'est pour ça qu'on a rapporté Shoferet Shel Betza et on a apporté le cas du Cheres. Si on avait apporté uniquement le cas de la réserve qui est faite en terre, en argile, dans cela, Kamar Rabbi Yehuda, dans cela, Rabbi Yehuda, il aurait dit quoi?
Aval, Beha'i, Ema Moudou Léo les Rabbanan. Qu'est-ce qu'on aurait dit à propos de la coquille d'œuf? La coquille d'œuf, on aurait dit pour la coquille d'œuf, c'est permis. Pourquoi c'est interdit pour qu'il ait Khéres? Parce que c'est maous, parce que c'est dégoûtant. Tandis que pour la coquille d'œuf, ce serait permis. Donc c'est pour ça qu'on a eu besoin de rapporter également le cas de la coquille d'œuf. Si on a apporté uniquement la coquille d'œuf et le Khéres, Behane, donc on a apporté uniquement les deux. L'année Gamar Rabbi Yehuda, il aurait dit Mishum, et là, Mifsak. On aurait pu penser que pourquoi dans ces deux cas c'est interdit? Parce que la Mifsak, parce qu'il n'y a pas. Rabbi Yehuda il a dit Matir. Non, il a dit pourquoi Rabbi Yehuda il a dit Matir? Mais ils ont dit Mifsak parce que c'est pas séparé entre la coquille d'œuf et l'ustensile qui est en terre et le nerf et la veilleuse. C'est quelque chose qui est très rapproché. Donc ça forme comme si ça formait un seul kéli. Donc comme il n'y a pas d'écart entre les deux. Aval Kéhara, il aurait dit, la Kéhara maintenant qui est remplie d'huile, c'est que là-bas il y a quand même un espace entre l'assiette qui est remplie d'huile et le nerf. Et Mahmoudou Léo les Rabbanan, à ce moment-là on aurait dit qu'il serait d'accord avec les Chachamim et de dire que c'est interdit. Vehi Ashme'inan, Beha'i, ici maintenant on avait rapporté uniquement la Kéhara avec de l'huile. Beha'i, Kamre Rabbanan, Aval Behani Tarte Ema. Donc sur cela, les Chachamim ils auraient dit c'est interdit. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de séparation entre les deux. Pardon, parce que c'est séparé entre les deux. Mais en revanche, pour la coquille d'œuf et pour le Keli Kheres, à ce moment-là, comme c'est très rapproché, et Mahamoudou est d'accord avec Rabbi Yehuda de dire que c'est matir ou tzricha. Et donc c'est pour ça qu'on a eu besoin de mentionner tous les cas. On a dit ensuite dans la Mishnah, Ve'im chibera ayotzer mitechila mutar vechoulé. On a dit si maintenant le yotzer, le fabricant, d'accord, il a tout relié, il a tout scellé, c'est permis. Tana, im hibbera basid ou becharsit mutar. Il dit voilà, il y a un Mishnah qui dit si maintenant hibbera, on a quelqu'un, donc un particulier, il est venu et il a soudé un basid ou becharsit avec de la soude, avec d'accord, de l'argile, etc. Il a vraiment soudé le kili kheres avec le nerf. Il dit mutar, c'est permis. Il dit comment c'est possible ça? Il dit pourtant, nous, dans la Mishnah, on a parlé du yotzer, c'est-à-dire du fabricant, c'est-à-dire qu'il faut que ça soit fait par un spécialiste. Si c'est quelqu'un de nous qui fait la manipulation, c'est pas valable parce que c'est marqué yotzer. Il dit non, ma yotzer, ça veut dire yotzer dans la Mishnah, ke'en yotzer, ça veut dire nous, on a fait un acte comme l'acte de quelqu'un qui était un artisan. On a soudé, etc., avec nos moyens, mais on a fait un peu comme lui. Tania, Amar Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il dit la chose suivante. Il y a une baraita qui dit il dit comme ça, une fois on était à l'étage de la maison de Nitza à Lod. Ils nous ont apporté là-bas une œuvre de coquille d'œuf. Et on a rempli là-bas cette coquille d'œuf d'huile. Avant de le remplir, on l'a bien entendu troué. Et on l'a déposé là-bas, d'accord, à l'embouchure du nerf de la veilleuse. Et là-bas se trouvait, alors qu'on a fait toutes ces manipulations-là, il y avait là-bas Rabbi Tarfon et des skenim et des anciens des chachamim. Mais lo amrou lanu davar, ils nous ont rien dit. Amrou lo, ils lui ont dit, donc chachamim lui ont dit, Misham re'ia, est-ce que donc d'ici on peut tirer une preuve que c'est moutab, que c'est permis? Il dit non, Shane bet nitza, tizrizin hen. Il dit non, là-bas, tu ne peux pas prendre une preuve que c'est quelque chose qui est permis, qui est autorisé. Pourquoi? Parce que là-bas, bet nitza, dans cette maison-là, zrizin hen, il faisait très attention, et il très zrizin ba mitzvot, et donc il faisait attention à ne pas prendre de l'huile pour allumer, pour faire de la salade ou autre chose. Donc, ils étaient makpid sur cela, donc c'est pour ça qu'ils n'ont rien dit, pas parce que c'était permis, mais parce qu'il n'y avait rien à craindre. Avin Tzipora Garar Safsala Ba'alita Dishaisha. Donc, on raconte que Avin, de Tzipori, il a donc traîné, tiré Safsal, un banc, Ba'alita Dishaisha, d'accord, sur un sol qui était fait à l'étage, qui était fait en marbre, Shaish. L'Eila mi Rabbi Yitzhak ben Elazar. Il a fait ça devant Rabbi Yitzhak ben Elazar.
Amarle, donc Rabbi Israël ben Elazar, il lui a dit, Ishtu kelach, kedishtiku le chabaya le Rabbi Yehuda. Si maintenant, moi, je vais me taire et je vais pas je vais rien te dire, comme les Chachamim là-bas, ils n'ont rien dit à Rabbi Yehuda. Nafik mine chorba. Pourquoi c'est un problème, le shaïch? Parce que là-bas, il n'y a pas de chavitz dans le shaïch. D'accord. Mais on va voir qu'à la base, le issour, c'est quoi? C'est qu'on n'a pas le droit de tirer quelque chose, okay, qui risque de faire charis, qui risque de faire un sillon. D'accord? Dans la terre. Donc, c'est la mélacha de Harisha. L'oreiller. Okay. Maintenant, il y a une marque. D'abord, pas d'oreiller. C'est-à-dire, quand on tire là-bas, avant, c'était avec de la terre. Donc, on fait des sillons. Faire un sillon comme cela, c'est considéré comme si on fait Harisha, c'est-à-dire comme si on est en train de labourer. Donc, ça, c'est une mélacha de Shabbat qui est interdite. Maintenant, il y a une marque de savoir, un davar, mélacha chez Namit Kabinet, si on a fait la mélacha sans intention de la faire, est-ce qu'on est chayav ou pas? Donc, il y a une marque disons entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, d'accord, on verra un peu plus tard. Mais ici, on voit ici que quoi? Que puisque, même si c'est un lieu où il n'y a pas de problème, parce que le shaïch, il n'y a pas de haris, c'est un sol qui est dur, d'accord, donc on ne craint pas qu'il va venir faire. Mais Xéra, si tu autorises là-bas, à ce moment-là, les gens ne vont pas faire la différence, ils vont tirer un sapsal, même dans un endroit où il n'y a pas de shaïch, même un endroit où il n'y a pas de marbre. Ok? Donc c'est pour ça qu'il dit. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on raconte ici? Il lui a dit, si moi je me tais, je te dis rien, alors qu'en vérité, il n'y a pas de issour parce que c'était shaïch, à ce moment-là, je vais être, moi, en quelque part, on va amener khurba, on va amener la destruction. Pourquoi? Xera, alita di shesha, ato alita di alma. Il dit, parce que ici, on a fait une xera, d'accord, quand le sol, il est comme du marbre, c'est-à-dire un sol où on ne peut pas avoir de sillon, à cause de quoi? À cause d'un sol dans lequel on peut faire des sillons. Donc c'est pour ça qu'on a interdit, même si c'est un sol qui est fait de marbre. Resh Kenishta, de Botsra. On raconte que Resh Kenishta, donc celui qui s'occupait de faire entrer les enfants, etc., tout ça, à la Beth Knesset, et les personnes à la Beth Knesset, de Botsra, Botsra c'est un makom. Gerar, qu'est-ce qu'il a fait lui? Gerar, il a traîné Sapsala, Le'ila, Mirabbi Yermia Rabba. Il a traîné donc des bancs devant Rabbi Yermia Rabba. Amar le Keman, il a dit comme qui tu penses? Que Rabbi Shimon. Donc si tu penses comme Rabbi Shimon, d'accord, que lui il dit comme cela, Melacha, chez la Miktavinet, sur laquelle on n'a pas eu de Kavana, c'est Moutar. Est-ce que tu penses comme Rabbi Shimon comme ça? Et Mar de Amar Rabbi Shimon. Mais là-bas, Rabbi Shimon, il a donné une précision, il a dit Bagdolim, Delo Efshar, Baktanim Yamar. Il dit, quand Rabbi Shimon il a permis Bagdolim, c'est-à-dire pour des bancs, c'est-à-dire des choses qui sont grandes, pour un lit, parce qu'on ne peut pas le prendre, on ne peut pas le soulever, donc on est amené à le tirer. Donc si on est amené à le tirer, qu'on a un besoin, puisque la kavana n'est pas de faire maintenant un sillon, même si le sillon se fait, pour Rabbi Shimon c'est moutar. Aval Biktanim, mais si maintenant il y a des objets, on a une chaise par exemple qu'on peut soulever, d'accord, il est en train de tirer pour les enfants. Donc s'il a une petite chaise, il peut la soulever. Donc il n'a pas le droit, selon lui, Rabbi Shimon, il interdit de tirer la chaise. Pourquoi? Parce qu'on a un autre moyen de faire. Il dit Upiga de Oula. Il dit ça, c'est une discussion, d'accord, ça va contre l'opinion de Oula, de Amar Oula. Oula, il dit quoi? Non, Machloket. Oula, il n'est pas d'accord. Il dit la Machloket Biktanim. Il dit Rabbi Shimon, Rabbi Yehuda, la Machloket, elle est sur les Ktanim, c'est sur les petits objets. Aval Bigdolim, mais sur les grands, il dit Akol Moutar, tout le monde est d'accord pour dire que c'est permis. Donc il a dit l'inverse. Métiv, Rabbi Yosef, il objecte. Rabbi Shimon, Omer, Rabbi Shimon, il dit Gorech Adam Mita, qui sait les safsal, ou Bilvat, Shelo Itkaven la Asot Haritz. Donc, voilà, Rabbi Yosef, il objecte. Il dit non, pourquoi vous dites comme ça la machloquette? Rabbi Shimon, il pense pour les Gdolim et pour les Ktanim. Non, l'autre, il dit non, c'est pour les Ktanim qui ont machloquette, pour les Gdolim, non. Il dit voilà, Rabbi Shimon, il a dit clairement Gorech Adam, si un homme il traîne Mita, un lit, qui c'est une chaise, les safsal et un banc. Ou Bilvad, il peut, chez Loïd Kaven, mais à condition, chez Loïd Kaven, à condition qu'il ne pense pas à faire un sillon. Donc il ne fait pas pour ça. Mais on voit que dans l'enseignement ici, que Rabbi Yosef il apporte, de Rabbi Shimon, il y a Mita, il y a Safsal, il y a qui c'est un petit objet par rapport à Mita, par rapport à la Safsal. Donc là-bas, on voit que Rabbi Shimon ne fait pas de différence entre Gdolim et Ktanim. Katane et Gdolim, Katane et Ktanim. On voit ici qu'il a enseigné les grands et les petits objets. Il dit Kashia, les Tarbayou. Il y a une question sur les deux. C'est-à-dire sur Oula
et sur Rabbi Yirmiyah Rabba. Sur Rabbi Yirmiyah Rabba. Donc sur les deux, il y a une question. Parce que chacun, il a donné, il a dit dans Marlouquette, non, Rabbi Shimon, c'est sur Gedolim, il a dit non, c'est sur les Ktanim. Donc on voit que la question se pose pour l'un et pour l'autre. Ou là, Ametarel, c'est Tamé, ou là, lui, il répond selon son opinion. On va voir. Rabbi Yirmiyah Rabba, Metarel, c'est Tamé. Rabbi Yirmiyah Rabba, lui, il répond selon son opinion. Oh là, ou là, Metarel, c'est Tamé. Ou là, il répond selon son opinion. Pourquoi? Lui dit Mima de Mita, ou bien de qui c'est. Il dit non, le lit, il ressemble à la chaise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de quel lit on parle? On parle d'un petit lit, c'est-à-dire qui ressemble à la chaise, qu'on l'a mis dans le même groupe. Et Rabbi Yirmiyah Rabba, Rabbi Yirmiyah dit non, Mitares c'est Tamé, il lui répond selon son opinion, c'est sa version. Il dit qui c'est? Domia de Mita. Là-bas, quand on donne dans la liste qui c'est, la chaise, il dit non, c'est pas n'importe quelle chaise, c'est une chaise qui ressemble au Mita, ça veut dire qui est grand. Donc on voit là-bas, ici, il parle que des Gdolim. Donc c'est pour ça qu'il s'arrange comme ça pour interpréter l'opinion de Rabbi Shimon. Métiv Rabba, il vient objecter, il lui dit Mochre kesut, mochrim kedarkan. Donc quelqu'un, un vendeur d'habits, il parle ici là-bas d'habits qui sont faits beshaatnez, de lin et de laine. Mochrim kedarkan, il vend comme il a l'habitude. Ou bilvad, mais à condition, shelo ikaven behama mipnei hama, ou bikshamim mipnei akshamim. Il ne pense pas au soleil pour le soleil, la chaleur pour la chaleur. C'est-à-dire quelqu'un qui vient essayer. Nous, là-bas, on a du lotilba sha'atnes. On n'a pas le droit de se vêtir d'un habit qui est fait tsemer ou pishtim. Ok? Maintenant, là-bas, l'interdit, le issour de sha'atnes, de kil'ayim, il est lotilbash. On n'a pas le droit de se vêtir avec. Maintenant, si quelqu'un il va essayer un habit, ça ne s'appelle pas s'habiller. Il ne tire pas profit, ça ne s'appelle pas s'habiller, c'est pour essayer. Il dit maintenant, il a le droit, d'après on va voir le Braïta, il dit il a le droit, mais à condition que quand il vient pour essayer, ce n'est pas Ahama Mibne Ahama, il ne met pas pour la chaleur, ou il ne met pas pour se protéger des pluies. Il ne faut pas qu'il ait un anara. D'accord? On continue là-bas, il dit les tznoim. Maintenant, les gens qui sont craintifs de cela, qui font attention, Mafshilin Bemakel, les Ahore'en. Eux, qu'est-ce qu'ils font? Donc, ils mettaient là-bas, il y avait un bâton, il y avait comme ils mettaient le vêtement sur un cintre et ils essayaient, ils se mettaient là-bas pour essayer la taille, mais sans poser l'habit sur soi. Donc, c'est-à-dire, ils faisaient attention, même dans ce cas-là, de ne pas mettre l'habit sur soi, même s'il n'y avait pas l'otilbach, même s'il ne s'habillait pas. Il dit, donc ici, on voit ici que quoi? Qu'on peut faire comme les tznoim. Ça veut dire quoi? Ketanim dame, ça veut dire que c'est comme ici, les ketanim, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand on a dit précédemment, si le safsan, si l'objet que je prends, je peux ne pas le traîner, je peux le soulever parce qu'il est petit. À ce moment-là, Rabbi Shimon a dit c'est mieux de le soulever que de le traîner, encore selon l'opinion de Rabbi Yirmiyah Rabba. Il dit la même chose ici, tznu'in, ça veut dire est-ce qu'il y a on va dire, une situation intermédiaire en tout ce qu'on a vu précédemment. On dit oui, tu peux, sans le mettre sur toi, tu peux essayer de les essayer. Donc ça ressemble à Ktanim. Vechil omitkaven share. Et il dit, voilà l'omitkaven, comme déduit d'ici. Vechil omitkaven. Qui c'est qui pense que l'omitkaven, à partir du moment où il n'a pas la kavana de faire la chose, share c'est permis. Rabbi Shimon, c'est Rabbi Shimon. Les khatrila, donc a priori. Tiyoufta de Rabbi Yirmiyah Rabba. Ça, c'est une question sur l'opinion de Rabbi Yirmiyah Rabba. Tiyoufta, c'est une question, parce qu'on voit ici que dans la baraita qu'on a apportée ici, même s'il y a tznoim, on n'a pas adopté celle-là. On voit que le début nous dit, tu peux l'essayer, mais à condition que tu penses, tu n'as pas la kavana de te chauffer ou la kavana de te couvrir. Donc, tu n'as pas une anaha de cela. Si tu n'as pas la kavana, à ce moment-là, c'est muta. Donc, on voit ici que quoi? Qui c'est qui pense comme cela, quand il n'y a pas la kavana de réaliser une melacha, c'est muta? Ça, c'est Rabbi Shimon. Alors, on voit ici que quoi? Que dans la baraita, est-ce qu'on a choisi la solution des tznoim, c'est-à-dire de considérer une solution alternative, de prendre comme les petits objets si on peut les soulever? On a dit non, même si, ça c'est une catégorie qui fait comme ça, mais même si on ne veut pas faire comme ça, on peut. Donc ça c'est une question sur Rabbi Yirmiyah Rabba, d'accord? Et la tiyufta, et la question elle est restée comme ça.
On s'arrête là pour le DAF, Khaftet. On va attaquer maintenant le DAF Lamed.